Je passais des années aux côtés de Nicolas. Cependant, je ne connaissais rien de lui. Je ne savais même pas où il venait, qui étaient ses parents, s'il avait des frères et sœurs. Je ne savais absolument rien de lui, et ça, j'aurais dû me méfier. Asilis, j'aimerais te parler. Oui, Ça fait longtemps qu'on est ensemble, et je pense qu'il est temps que tu deviennes ma femme. Bien sûr, oui, je le veux, je t'aime, Nicolas. Cependant, il faut qu'il n'y ait plus aucun secret entre nous. Oui, bien sûr. Alors je vais te dire mon plus grand secret, et en échange, tu me dis le tien. D'accord, très bien. Alors voilà. Ce que je ne t'ai jamais dit, c'est que mes parents sont le roi et la reine de ce royaume. Quoi? Mais je n'ai jamais entendu parler de toi pourtant. C'est tout à fait normal que tu n'aies jamais entendu parler de moi. En fait, pour être exact, je suis le fils du roi, mais pas de la reine. Je suis issu de l'union de mon père avec sa maîtresse. Sa maîtresse? Oui, elle s'appelle Nora. Mais c'est pas possible. C'est pour cela que mon existence reste secrète, parce que si jamais le peuple apprenait que ma naissance est issue de l'infidélité de mon père, je pourrais être pendu avec ma mère biologique et mon père serait probablement jeté au cachot. Je comprends, oui, ça doit pas être facile pour toi. Oui, mais promets-moi une chose, ne le dis à personne. Oui, je te le promets. Jamais je me permettrai de te trahir. Je t'aime trop pour ça, et je ne veux pas te perdre. Tout ce que tu m'as dit va rester secret pour toujours. Merci Asilis. Avec ce que Nicolas m'avait révélé, je pensais que je pouvais tout lui dire, me concernant. Que je pouvais lui dévoiler ma véritable nature, mes pouvoirs magiques, tout ça, que j'ai toujours gardé secret. Je pensais pouvoir lui faire confiance. Je dois t'avouer que moi aussi j'ai un grand secret que j'ai toujours gardé pour moi, mais je ne sais pas si je dois te le dire. Dis-le-moi, tu peux me faire confiance. Eh bien, en fait, j'ai des pouvoirs magiques. Mais pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? J'avais peur de te le dire, à cause de ce que t'aurais pensé de moi après. J'avais peur de te perdre. Je serai toujours là pour toi, Asilis. C'est vrai? Tu vas pas en parler à ton père? Non, tu sais, j'ai toujours admiré les sorciers, contrairement à mon père qui est prêt à tout pour vous exterminer. Je suis si contente que tu m'acceptes comme je suis. Moi aussi. Bon, excuse-moi, mais je vais devoir rentrer. D'accord. À cet instant, j'étais tellement heureuse d'avoir pu tout lui dévoiler. Et pourtant, je n'aurais jamais pensé ce qui allait se passer. Ah, Asilis, je te cherchais. Nora? Mais que faites-vous ici? Il y a un gros problème. Tu as dit à quelqu'un que tu avais des pouvoirs? Oui, j'en ai parlé à Nicolas. Eh bien, il l'a dit à son père. Et il va venir te chercher. Tu vas être certainement pendu. Quoi? Mais pourquoi il m'a trahi? Il m'avait promis pourtant. Tiens, prends ça. C'est quoi? Bois ça. Ça permettra de te mettre dans un profond coma. Mais tu survivras à la pendaison. Comment ça? J'ai créé cette potion lorsque j'avais encore mes pouvoirs, au cas où il allait m'arriver quelque chose. Mais je te la donne, parce que tu en as plus besoin que moi. Bois-la tout de suite. Le temps des feux est un peu long. Merci, Nora. Ne me remercie pas. C'est à cause de moi si tu es dans cette situation-là. Il faut toujours se méfier des apparences. Mais moi, j'étais trop aveuglée par l'amour.
J'ai été beaucoup trop naïve. Je n'aurais jamais pensé qu'il me ferait ça. J'avais peur de ce qui allait se passer. J'avais peur, mais je devais me rendre. J'avais bu la potion de Nora. Maintenant, il ne me restait plus qu'à mourir. J'attendais chez moi le roi et ses gardes pour qu'ils viennent m'emmener. Je n'avais rien dit à mon frère et à mes parents. Je ne voulais pas qu'ils s'inquiètent pour moi. Bonjour. Votre sœur est-elle là? Bonjour, votre majesté. Oui, elle est là. Pourquoi? Nous venons pour l'arrêter. Quoi? Mais comment ça? Pour avoir un don de magie et pour avoir caché aux yeux du peuple qu'elle était une sorcière. Quoi? Mais non, vous faites erreur! Je suis là. Je me rends. Mais Asilis! Pourquoi? Tu es devenue folle? Non. Je me rends. Ça ne sert à rien de fuir. Ils me retrouveront sinon. Mademoiselle Asilis Costa, vous êtes condamnée à mort pour avoir trahi votre peuple en utilisant la magie. Non, Asilis! Ne m'abandonne pas, petite sœur! Adieu, mon frère. Je suis partie en quittant ma maison sous le regard triste de mon frère. J'étais triste moi aussi, mais je n'avais pas le choix. Je fus jetée au cachot et je restai pendant 2 longues journées, pendant lesquelles je ne cessais de penser à mes parents et à mon frère. Ensuite, un garde vint me chercher. J'allais être pendue. J'avais peur. Puis, je me souviens de la potion de Nora. Je l'avais bue, il ne restait plus à attendre qu'elle agisse. Je fus pendue sous le regard du peuple qui me huait. Lorsqu'on me passait la corde autour du cou, je vis mon frère au loin avec mes parents qui pleuraient. Puis, je vis le regard rassurant de Nora. Elle avait l'air confiante. Ce fut la dernière chose que je vis. Après, j'étais comme endormie. Bon, c'est l'heure de regarder si la potion a fonctionné. Super, ça a marché. Tu es en vie, Asilis. Je sais pas si tu m'entends, mais c'est moi, Nora. Je vais t'emmener dans un lieu sûr. Cependant, ça va prendre un peu de temps, parce que c'est en Égypte. Mais au moins, tu seras en sécurité jusqu'à ce que tu te réveilles. C'est ainsi que je partis avec Nora pour faire un long voyage jusqu'en Égypte. Elle me mit dans un sarcophage dans une pyramide. Personne ne sut que j'étais là-bas, pas même ma famille. Seulement Nora le savait. Je suis restée dans cette pyramide pendant des siècles sans bouger, à l'intérieur de mon sarcophage, sans même voir le temps défiler. C'est comme si j'étais morte, sauf que je ne l'étais pas. J'étais juste dans une sorte de coma profond, et seul un sortilège magique pouvait me réveiller.